Je suis en live. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez une belle journée. Merci pour votre patience, je suis de retour sur Facebook. Oh my god! Je suis vraiment contente d'être de retour sur Facebook, je suis contente d'être de retour avec vous sur le groupe Facebook. J'ai été comme déconnectée du groupe pendant presque un mois, au moins 3 semaines. Ça fait tellement bizarre de revenir dans le groupe Facebook parce que je m'ennuyais vraiment de faire les live coaching. On a essayé de trouver plein de solutions. On a essayé sur Instagram. Après ça, on s'est dit, OK, non, ça marche pas. Comment on peut retrouver une solution pour revenir sur Facebook? On peut télécharger les lives sur Instagram, les mettre sur Facebook? Qu'il y avait juste cette situation complète qui était vraiment pas idéale, qui s'est passée dans les dernières semaines. Mais je suis là, puis je suis vraiment contente d'être là. Donc, on va reprendre l'habitude aussi. Tu sais, je sais que pour certaines personnes, vous étiez là quasiment à chaque semaine. Vous étiez habitués d'être là au live. Donc, on va reprendre l'habitude du live à chaque semaine. J'ai aussi une nouvelle série qui s'en vient pour les lives coaching qui vont être à tous les vendredis. Fait que j'ai vraiment hâte de commencer ça. Ça va être annoncé dans les prochaines semaines. Donc, stay tuned. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler spécifiquement de résilience à travers les difficultés dans son entreprise, mais aussi de résilience dans des périodes de l'année qui sont plus difficiles personnellement et ou de façon générale. Je sais qu'au Québec, il fait froid. Dans la plupart des cas, on a peut-être un peu plus de fatigue et ou on est peut-être juste plus en besoin de chaleur, besoin d'énergie. Donc, c'est juste une situation qui est totalement normale. Puis j'avais envie de parler de résilience, puis j'avais envie de parler que c'est correct d'avoir ces phases-là dans la business où est-ce que c'est correct de pas bien aller, puis c'est de normaliser que c'est correct de pas bien aller, puis d'être capable d'en faire quelque chose qu'on veut vraiment avec ça, comme comment je veux réagir avec cette situation-là, plutôt que de dire comme il y a quelque chose de mal à propos de ça, c'est plus comment je veux vivre ça. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. J'avais hâte de venir vous parler de ça. De résilience, puis my God, le live était planifié des mois d'avance. C'était un sujet que j'ai planifié en janvier, quelque chose du genre. Donc, clairement, je suis la meilleure exemple en ce moment pour vous parler de résilience parce que ça a été vraiment difficile de perdre accès à mon compte Facebook. Ça a été difficile de faire le deuil sur toutes les vidéos, tout le contenu que j'avais bâti. J'avais des lives avec des soixantaines de commentaires, tellement de valeur. J'avais des enregistrements de masterclass qui étaient là. J'avais tellement de contenu de valeur, de qualité qui était sur le groupe Facebook que je pouvais offrir à des nouvelles personnes sur le groupe qui pouvaient consulter directement quand ils commencent à entrer sur le groupe Facebook. Donc, j'ai dû faire mon deuil par rapport à ça, puis juste accepter que ça n'était plus, puis que je devais juste laisser aller. Ça a été de faire un deuil avec toutes les conversations que j'avais. J'avais plus de 7000 amis sur l'autre profil, mon profil principal, qui étaient aussi des gens qui étaient abonnés à mon profil personnel. J'étais comme tombée dans une catégorie de profil personnel, personnalité publique. Donc, c'est comme si j'avais pas de limite à ce que les gens pouvaient me suivre. Les gens pouvaient me suivre sans que je sois amie avec eux. Donc, ça, c'était cool. Maintenant, j'ai plus vraiment ça. Je pense pas que j'ai ça, en tout cas. Fait que de faire le deuil sur ces 7000 personnes-là, les 7000 personnes qui étaient sur ma page, sur mon profil, en fait. Potentiellement faire le deuil sur mes pages. Je n'ai pas encore fait le deuil sur mes pages parce qu'on est en train d'essayer de les récupérer. Fait que ça, mes 2 pages Facebook, la page MQ Consultation, ma page personnelle, là-dessus, il y avait probablement autour de comme 5000 personnes. Donc, ça a été quand même une grosse partie que j'ai dû peut-être accepter temporairement que j'avais pas accès à ça. Donc, beaucoup de résilience, beaucoup d'adaptation. Ensuite de ça, j'ai dû m'adapter parce que probablement 50% de nos clients potentiels proviennent des publicités Facebook. On a été coupé de la publicité Facebook depuis que je me suis fait hacker. Donc, allô? Allô, 50% de nos clients potentiels. Bye! Donc, beaucoup de résilience, beaucoup d'adaptation, un deuil à faire, mais je dirais beaucoup plus
tu sais, au-delà du deuil, beaucoup de résilience par rapport à comment qu'on fait maintenant, c'est quoi les solutions maintenant, qu'est-ce qu'on décide de faire avec cette situation-là. Fait que je pense que je suis la meilleure personne pour vous en parler en ce moment. Parler de résilience, je peux juste vous parler par mon expérience actuelle. Et c'est de ça que j'ai envie de parler parce que je pense qu'on n'en parle pas assez dans la business, à quel point ça demande la résilience. Ça demande la résilience quand ça va bien même. Parce que même quand ça va bien, on peut vouloir des changements, puis on peut vouloir quelque chose de différent. Puis ça prend la résilience d'accepter le changement, d'accepter que ça va demander des sacrifices, ça va demander un don de soi ou ça va demander qu'on s'adapte. Puis ça prend beaucoup de résilience pour ça. Autant quand ça va bien que quand ça va mal, ça prend beaucoup de résilience. Et on parle pas beaucoup de quand ça va mal en business juste parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut se rendre vulnérable. Puis moi, je me fais le devoir de partager qu'est-ce qui va bien autant que qu'est-ce qui va moins bien dans la business. Puis à quel point c'est important d'avoir les deux côtés de la médaille pour être capable d'aider les gens. Puis ça a été vraiment quelque chose qui était difficile pour moi, que j'ai peut-être pas nécessairement vécu difficilement parce que j'ai beaucoup de résilience. Puis c'est principalement grâce à ça, en fait, que je vais bien aujourd'hui puis que je le prends pas comme étant quelque chose de monstrueux qui prend toute la place, mais aussi parce que j'ai bâti cette résilience-là à travers les années. Combien de fois ça m'est arrivé des choses comme ça à plus petite échelle ou plus grande échelle dans le passé, puis maintenant, pour moi, c'est juste comme ça fait partie de la vie. Et donc, bâtir cette résilience-là dans son parcours entrepreneurial, c'est probablement une des meilleures choses que je peux vous enseigner parce que je peux pas vous éviter de vivre des choses difficiles. Je peux vous guider, bien sûr, à éviter ou à prévenir, mais je peux pas éviter ces choses-là d'arriver pour vous comme coach business, c'est pas ça mon devoir, mais je peux vous aider à les naviguer, puis certainement vous enseigner des choses qui sont importantes en affaires, qui est la résilience. Et la résilience, t'es pas obligé d'attendre qu'il y a quelque chose de monstrueux qui t'arrive, quoique c'est vrai que quand il y a quelque chose de mal qui se passe, on n'a pas le choix d'avoir la résilience, puis on le travaille à ce moment-là, mais tu n'as pas besoin d'attendre ce moment-là pour développer ta résilience. Comme tu peux déjà aujourd'hui dire « Hey, ça, je trouve ça difficile dans ma business » ou comme comment qu'on pourrait développer la résilience, c'est que tu dois faire un changement, ben tu acceptes plus facilement le changement ou tu te mets dans des situations d'inconfort pour mieux t'adapter puis avoir cette résilience-là. Donc, je crois que on n'a pas besoin d'attendre quand ça va mal pour développer sa résilience. Puis on peut définitivement apprendre des erreurs des autres, c'est certain. Mais d'accepter aussi que tu ne pourras pas éviter toutes les situations, tu ne pourras pas éviter toutes les erreurs, tu ne pourras pas éviter tous les bugs, les hacks, les employés qui s'en vont. Chez une de mes clientes, que 2 personnes de son équipe sont parties à l'intérieur des 2 dernières semaines. Elle ne pouvait pas nécessairement contrôler ça. Est-ce qu'elle peut faire des meetings pour son équipe? Est-ce qu'elle peut faire différentes choses pour garder les gens motivés? Oui, mais il y a des choses comme ça que tu ne peux pas contrôler, puis ça prend cette résilience-là. Et on lui donne un mauvais nom des fois, puis on est comme « OK, mais c'est un échec, puis c'est quelque chose qui est à éliminer, ou comme je devrais pas me sentir comme ça devrait être facile, ça devrait être simple. » Comme tout ça, c'est des choses qui nuisent, parfois plus qui aident au parcours entrepreneurial parce que c'est totalement normal de vivre des moments où est-ce qu'on est comme le dos à côté contre le mur puis qu'on doit réagir. Je pense qu'on peut pas supporter une croissance uniquement dans cette position-là. On peut pas juste être en mode survie tout le temps ou être à côté contre le mur tout le temps, comme c'est pas soutenable. Mais est-ce que ça va m'arriver parfois de vivre des moments où est-ce que je me sens à côté contre le mur, même si j'ai un niveau de succès, même si ça va bien dans ma business, même si il y a plein de choses qui sont incroyables, ça va m'arriver de vraiment frapper un mur puis d'être comme en mode réaction puis de devoir utiliser toute la résilience que j'ai pour pouvoir me sortir de cette situation-là. Oui, ça m'arrive encore et ça va continuer de m'arriver. Et donc, c'est pas de se dire comme je dois développer ma résilience quand je suis comme au plus creux, mais comment à chaque jour dans des situations difficiles, je peux utiliser la résilience pour me propulser. Et de normaliser ça, en fait, que ça fait partie du parcours, ça nous aide à pas avoir l'attente que on devrait pas faire ça. On devrait pas utiliser sa résilience. Ça devrait toujours être correct. Ça devrait toujours bien aller. Puis moi, j'ai juste envie de vous propulser à utiliser votre résilience avec vous et non contre vous.
Quand ça va mal, quand par exemple j'ai des clientes que ça fait 3 nuits qu'ils n'ont pas dormi parce que leur bébé pleure, ou j'ai des clientes que ça fait littéralement comme 2 semaines qu'ils n'ont pas accès à leur compte publicitaire Facebook, qu'ils ne peuvent pas faire des ads, ou que 2 personnes partent dans leur équipe dans la même semaine, c'est une énergie, c'est une puissance, c'est quelque chose qui va te servir d'utiliser ta résilience, c'est quelque chose qui va t'aider à avancer. Fait que mettre ça comme quelque chose de mal, de se sentir comme ça, ou quelque chose de mal, de dire comme tu devrais pas te sentir fâché, tu devrais pas te sentir déçu, tu devrais pas te sentir exténué, tu devrais pas te sentir en deuil de ton compte Facebook, c'est totalement faux. Comme ça peut te servir comme énergie, comme motivation, comme carburant pour t'aider à te propulser, pour t'aider à trouver des solutions, puis pour t'aider à t'adapter à la situation. Une raison pourquoi on vit des émotions, c'est pour s'adapter. Une raison pourquoi on se sent d'une certaine façon, c'est un signe, c'est quelque chose qui nous propulse ou qui nous amène à porter les actions puis à avoir les bonnes réactions. Donc, être dans la performance par rapport à ces émotions puis dire non, je devrais pas me sentir en deuil par rapport à la perte de mon compte Facebook. Non. Comme, oui, je me sens en deuil, puis oui, je sens que c'est quand même difficile pour moi en ce moment de pouvoir passer à autre chose puis de recommencer à zéro. Et en même temps, c'est une grosse force pour moi en ce moment, c'est une grosse puissance pour moi en ce moment, c'est une grosse source d'énergie, une motivation parce que je me dis, oh my God, tout ce que j'ai perdu, je le prenais pour acquis. Comme je l'ai perdu, mais je ne voyais pas toute la valeur que ça avait pour moi. Et maintenant, je peux expérimenter c'est quoi de bâtir son groupe Facebook, puis je peux réapprovisionner. Je peux j'ai pas le mot. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Réapprivoiser, c'est ça que je veux dire. Je peux réapprivoiser c'est quoi de bâtir mon compte. Et ça me propulse à faire les choses nécessaires pour aller dans cette direction-là si je me permets de vivre cette émotion-là plutôt que de dire comme ça m'affecte pas, comme c'est rien, comme je devrais pas me sentir comme ça, comme c'est juste un compte Facebook, puis de rationaliser l'émotion, tu sais, rationaliser, ben, tu sais, comme, je suis fatiguée, mais comme, ça m'empêche pas de faire X, ou comme, j'ai 2 personnes qui sont parties, mais comme, c'est pas grave, comme, tant pis, puis non, c'est correct que tu sois triste, c'est correct que tu sois déçu, c'est correct que que tu te sentes comme tu te sens en ce moment, et c'est précisément à ce moment-là où tu acceptes l'émotion que tu peux agir dessus, que tu peux l'utiliser pour t'aider, et pas rester dans cette émotion-là. Puis c'est souvent là où est-ce qu'il y a deux styles de personnes. Il y a des gens qui vont s'agoniser, qui vont rester dans cette situation-là parce qu'ils ont pas pris le temps d'utiliser leur résilience, d'utiliser cette propulsion-là, comme par exemple quand un lancement se passe pas bien, ça marche pas. Ah, ben garde, c'est pas grave, tant pis, tu sais. OK, mais ça marche pas. Peut-être que c'est une bonne chose que tu te dises ça, puis que tu sois triste, puis que tu sois déçu par rapport à la situation, puis peut-être que c'est une bonne chose que tu te demandes comment je peux mieux me sentir par rapport à mon lancement. Puis peut-être que c'est une bonne chose que tu prennes le temps, 2 minutes, de prendre un pied de recul puis te demander comment ça peut marcher ce lancement-là, ou comment je peux trouver une solution par rapport à ça. Donc, bref, personnellement, dans mon parcours entrepreneurial, la résilience m'a énormément servi. Et j'ai envie de vous dire que ça va vous servir énormément, vous aussi, quand vous allez être capable de vous détacher de l'émotion est pas correcte versus ça m'aide à me propulser pour les prochaines étapes. Donc voilà. Merci Stéphanie qui est là en ce moment. Pour celles qui écoutaient en replay, écrivez-moi replay. Je serais curieuse de savoir c'est qui écoute en replay. J'ai juste envie de vous parler également des différents enjeux de résilience. Donc, une des choses que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était par rapport aux principales lacunes des entrepreneurs, c'est que soit qu'ils vont rester dans la situation dans laquelle ils sont, donc ils vont rester ils vont rester pris à mon Facebook, il est hacké, il n'y a rien que je peux faire. Puis ils vont pas tomber en mode solution, ils vont juste, comme je dis, rester dans la même situation. Et les entrepreneurs qui vont juste tomber en mode survie, mais qui vont pas prendre le temps de vivre l'émotion, puis probablement qu'ils vont pas avoir les meilleures idées ou les meilleures solutions parce qu'ils sont en mode réaction plutôt que action alignée avec qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Donc là, ils vont juste être dans l'action, comme comment je peux rester le plus possible dans l'action
sans avoir à faire face à cette émotion-là inconfortable, ce qui n'est pas nécessairement négatif, mais qui sur le long terme est vraiment pas soutenable. C'est juste comme un sprint, puis après ça, tu peux juste pas continuer. Donc, c'est vraiment, je vous dirais que c'est probablement une des choses qui arrive le plus souvent. Comme des entrepreneurs qui tombent en mode réaction plutôt qu'action alignée, planifiée. Donc voilà, je pense que ça, c'est les deux gros patterns. Maintenant, comment on peut trouver de l'équilibre là-dedans? Dans votre résilience, est-ce qu'il y a une situation que vous pourriez adapter un petit peu plus en étant dans l'action, en étant un petit peu plus proactif? Est-ce que vous pourriez vous laisser un petit peu plus de temps pour vivre l'émotion? Est-ce que vous pourriez vous laisser plus de temps pour dire comme c'est correct, que ça me prenne le temps nécessaire pour pouvoir, 1, me reposer, 2, vivre l'émotion, 3, etc., faire mon deuil, peu importe ce que tu as besoin en ce moment, c'est de trouver l'équilibre entre les deux, parce que c'est pas de dire, OK, ben mon lancement se passe pas bien, je vais arrêter mon lancement puis je vais juste vivre mon émotion. Comme non, comme prends 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, une journée de pause, prends le temps de te poser les bonnes questions, reviens à toi, etc. Et après ça, qu'est-ce que tu peux faire comme action? Si à l'inverse, c'est juste comme en mode solution puis tu t'arrêtes pas puis tu prends pas le temps de te poser puis de te demander comment je me sens par rapport à mon lancement en ce moment, les chances sont que tu vas juste avoir la bonne stratégie probablement, mais vraiment pas le bon mindset pour exécuter la stratégie. Donc, vraiment pas la bonne attitude, vraiment pas la bonne énergie. Peut-être que tu vas aller all-in sur la stratégie, mais la façon dont tu vas parler ou la façon dont tu vas faire tes appels ou la façon dont tu vas diriger ton équipe, ça sera pas la meilleure version de toi. Ça sera pas ce que tu veux vraiment. Ça sera pas aligné avec le résultat que tu souhaites ultimement. Puis combien de fois ça t'est arrivé à des clientes que ce exact pattern-là, juste être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Puis quand je leur pose la question comme, OK, qu'est-ce qui vient de se passer dans les 48 dernières heures? C'était quoi ton intention derrière ça? Je sais pas, je me sentais stressée, je me sentais comme un peu all over the place. OK, est-ce qu'on peut trouver un petit peu plus d'alignement dans tes actions en ce moment plutôt que d'être en mode réaction? Donc, les deux patterns à éviter, vraiment, c'est de tomber dans les extrêmes. Les extrêmes, moi, j'y crois pas. Comme je pense pas que la solution, c'est juste d'arrêter de rien faire, puis de juste vivre l'émotion. Puis je pense pas que de l'autre côté, c'est juste d'être en mode action, puis en mode j'arrête pas tant que j'arrête pas. Je pense que dans certains cas, on peut s'approcher un petit peu plus de qu'est-ce qui nous sert. Qu'est-ce qui me servirait le plus en ce moment? Est-ce que c'est de me rapprocher un peu plus de vivre mon émotion? Est-ce que ça pourrait me servir plus? Pour certaines clientes, ça va être vrai. Ou pour toi, actuellement, ce qui me servirait le plus, c'est d'être un peu plus dans les actions alignées et d'avancer justement, de me permettre d'avancer plutôt que de juste être dans mon émotion, juste être dans ce que je vis actuellement. Fait que, puis il n'y a pas de bonne réponse. Il y a une cliente que ça va être de le vivre, puis il y a une cliente que ça va être dans l'action, puis une cliente que ça va être un juste milieu entre les deux. Mais c'est juste de ne pas tomber dans les extrêmes de tout ou pas en tout. Comme si ça va pas, ben ça va pas, j'arrête. Ou si ça va, ben ça va vraiment bien, puis comme j'arrête pas, puis je me pose pas de questions. Parce que dans les deux cas, c'est dangereux parce qu'on prend pas le temps de se demander qu'est-ce que je veux et comment je peux avancer plus. Donc, les extrêmes, j'y crois pas. Je crois que c'est toujours une question de où est-ce qu'on se situe dans le spectrum, de quoi qu'on a un peu plus besoin, puis de se poser la question vraiment. Fait que c'est pour ça que je crois que d'avoir un moment d'introspection, puis c'est pour ça que je crois au journaling, c'est pour ça que je crois à prendre du temps pour soi, puis à vraiment prendre un temps d'introspection à chaque semaine, à chaque jour même, c'est de savoir j'en suis où actuellement par rapport à la situation à laquelle je fais face. Puis là, on parle de résilience aujourd'hui, on parle de trucs plus gros, des choses qui peuvent nous arriver, des moments plus difficiles, des périodes plus difficiles dans notre business, mais ça peut être à tous les jours qu'on se pose cette question-là pour pas arriver à être dans le noir ou dans le blanc, comme ben si je fais ça, il faut que je fasse ça. Ou si ça c'est comme ça, ben c'est sûr que je vais me sentir comme ça, mais comment qu'on peut se donner un peu plus de qu'est-ce qu'on veut, par exemple. Est-ce que je suis fatiguée? Ben, je vais arrêter de travailler. Non. OK. Est-ce que tu peux prendre peut-être un après-midi de congé ce mois-ci? Est-ce que ça se peut que tu prennes 2 heures cette semaine? Est-ce que ça se peut que tu ailles te faire donner un massage? Est-ce que tu peux ne pas nécessairement arrêter complètement de travailler parce que tu es fatigué? Parce que c'est normal que tu sois fatigué si tu n'as pas pris de temps pour toi depuis 3 semaines.
Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est aligné avec tes objectifs? Pas nécessairement. Puis de l'autre côté, je pense que d'avoir ces questionnements-là, ça prévient en fait beaucoup de situations qu'on veut pas vivre, justement, d'avoir ces moments-là en prévention de situations problématiques. Tu sais, la résilience, c'est souvent quand on est dans une situation, comme j'ai dit au début, difficile. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose avant que ce soit difficile? Oui, c'est de se poser ces questions-là à chaque jour. Je pense d'avoir ce moment-là où est-ce que vous vous posez des questions, puis moi je le fais, puis personnellement j'encourage toutes mes clientes à le faire, d'avoir ce moment-là de se demander de quoi j'ai besoin aujourd'hui, comment je me sens aujourd'hui, quelles actions alignées je dois prendre aujourd'hui, puis c'est vraiment niaiseux parce que c'est pas compliqué, c'est pas long, c'est pas quelque chose qui va prendre 1 heure, ça va prendre 5 minutes, puis ça va faire toute la différence. Et autant quand on vit des périodes difficiles, c'est important, mais aussi avant qu'on vive des périodes difficiles, puis en continuité de juste se poser ces questions-là, ça va faire vraiment la différence. Mais avant toute chose, je pense qu'il faut vraiment normaliser de vivre ces périodes-là. Comme c'est normal. Ça va arriver. Il n'y a rien qui cloche avec toi si ça va pas super bien en ce moment. Et ta business peut faire de l'argent quand même. Et tu peux quand même, même si ça va pas super bien, te permettre de prendre des actions alignées avec tes objectifs. Et tu peux quand même prendre le temps de vivre tes émotions. Donc, tout ça est valide. Il n'y a pas comme souvent, mes clientes ne vont pas se permettre de le vivre ou ne vont pas se permettre de continuer des actions dans leur entreprise. Mais je pense que tout ça peut coexister. Puis le gris, les nuances grises là-dedans sont vraiment importantes pour trouver une harmonie dans sa vie quand ça va pas super bien. Et c'est pas d'essayer de... Comment je pourrais dire ça? C'est pas d'essayer de romantiser ou de rendre ça plus beau que c'est réellement. Parce que, pour vrai, quand j'ai perdu mes accès à mon compte Facebook, je voyais vraiment pas ça comme une opportunité. Je voyais vraiment pas ça comme quelque chose d'extraordinaire. Je voyais vraiment pas ça comme la chose la plus merveilleuse qui allait se passer dans ma vie. Comme j'étais vraiment pas dans ce mindset-là et c'est correct. Donc, de pas vous juger ou de pas essayer d'être cette version-là parfaite, que ça ne dérange pas, puis il n'y a pas de problème, puis je vais pas dire à ma coach que ça va pas, puis je vais pas dire à personne que ça va pas parce qu'il faudrait surtout pas que je sois négative, comme bullshit, là. C'est absolument pas comme ça que ça se passe, puis c'est absolument pas comme ça que je conseille de le vivre. Tu as le droit d'être fâché, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de vivre ce que tu vis actuellement, puis il n'y a rien qui nous dit que c'est les gens qui vivent pas leurs émotions qui ont du succès. Au contraire, je pense que c'est vraiment comme ça fait partie intégrale de vivre une vie complète, de vivre une vie qui est pleine, une vie qui est riche de sens, qui nous fait sentir bien parce qu'on se permet de vivre. First, c'est déjà un bon point. Mais si notre business nous permet pas de vivre ça, nous permet pas parce qu'on veut être parfaite pour ses clients, pour son équipe, pour sa famille, pour tout le monde, mais qu'on n'est pas soi-même, c'est vraiment difficile de show up parce que c'est pas réaliste. On peut pas s'attendre de ça d'un humain. On peut pas avoir cette attente-là de n'importe quel humain. Pourquoi qu'on l'aurait pour soi? C'est pourquoi toi, t'aurais comme attente que ton chum aille toujours bien puis que ça soit toujours le paradis sur Terre, puis qu'il n'y ait jamais de problème puis que la vie, c'est comme... Il n'y a pas de situation difficile. T'as pas cette attente-là avec personne dans ta vie. Pourquoi que tu aurais cette attente-là avec toi? Fait que te laisser vivre ça, je pense que c'est déjà la réponse, puis c'est juste le message que je voulais passer, c'est que si tu trouves ça tough en ce moment dans ta business, que soit t'es pas la seule, il y a tellement d'enjeux d'être entrepreneur, puis il y a aussi tellement de beau là-dedans. Je pense qu'on focus beaucoup plus sur le beau parce que c'est pour ça qu'on est entrepreneur, mais il faut pas oublier que c'est correct que ça n'aille pas bien, puis que c'est correct qu'il y ait des journées plus difficiles, des mois plus difficiles, des périodes plus difficiles. Puis ça fait partie d'un cycle, donc c'est pas final, c'est pas comme pour la vie comme ça. Fait que tu le sais que c'est pas final. Fait que impose-toi pas ou donne-toi pas un jugement d'honneur final comme quoi que t'es pas une bonne entrepreneur parce que tu vis une phase qui est plus difficile ou que t'es pas une bonne personne parce que tu te sens pas bien en ce moment dans cette situation-là. Ouais, voilà. C'est le premier live, puis on commence avec un sujet vraiment, vraiment deep, mais guess what? Je pense que ça va être ça. C'est le rebirth, c'est la renaissance du groupe Facebook avec des lives. Celles qui sont en replay, je suis curieuse d'entendre vos pensées par rapport à ça, puis comment vous vous situez en ce moment dans cette période-là, dans cette saison de votre vie. Puis ça se peut en ce moment, je vous dis ça comme ça, mais ça se peut que vous êtes dans
dans un pic, dans un high dans votre business, puis c'est OK, c'est parfait, comme vivez-le aussi. Je parle en ce moment de vivre des émotions, puis là, je parle beaucoup de résilience, donc un petit peu plus des choses qui sont difficiles à vivre, mais ça va autant pour les beaux, puis les highs, puis les trucs qui vont super bien, comme vous avez aussi le droit de vivre ça, vous avez aussi le droit d'expérimenter ça. Puis, pour quelqu'un qui a de la difficulté, je pense, de façon globale, à exprimer mes sentiments, je pense que c'est quelque chose que je travaille en continu. Je peux parfaitement comprendre si c'est pas nécessairement votre réflexe premier d'exprimer comment vous sentez ou de vraiment être assis et confortable avec l'émotion qui est là actuellement. Je crois que ça nous rend vraiment plus grounded puis beaucoup plus solide et beaucoup plus confiante quand on s'assoit avec les émotions inconfortables. Ça peut être aussi de s'asseoir avec les émotions inconfortables du succès, comme c'est correct de s'asseoir avec ça aussi. La vidéo n'était pas pour le sujet des émotions positives nécessairement, mais mettons qu'on parle des émotions, c'est aussi d'être capable de s'asseoir avec soi une demi-heure, une heure et de vivre les émotions qu'on a actuellement. Puis d'y faire face, puis d'en parler. Donc, c'est vraiment un acte de courage à chaque jour de faire ça. Puis je pense qu'on peut juste ressortir du positif de ça. On peut juste ressortir du bien de ça. Autant dans ses choix business, parce qu'on est vraiment à l'écoute de qu'est-ce qui est vrai pour soi. On peut prendre des décisions alignées avec ce qui est vrai pour soi. On peut continuer la croissance plus facilement parce qu'on prend des choix qui sont alignés. On est dans un meilleur mindset, donc on est vraiment présent, on est là, puis on peut vraiment soit diriger son équipe, soit diriger ses clients ou être là sur les médias sociaux, show up. Donc, de façon globale, se permettre de vivre ses émotions, de se permettre la résilience, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Puis de normaliser, si jamais c'est correct, ça va pas. C'est correct que ça va pas. C'est correct que vous ayez besoin de parler de ça avec votre coach. C'est correct que vous ayez besoin de parler de ça avec votre famille. Puis vous avez le droit à ça. Vous êtes une humaine. Vous n'êtes pas juste une entrepreneur. Vous n'êtes pas juste une supermom. Vous avez le droit à ces périodes-là. Et vous permettre, ça va vous donner l'opportunité de vivre beaucoup plus de résilience dans ces situations-là. Puis utiliser cette énergie-là pour vous propulser vers vos objectifs. Fait que c'est un coaching vraiment mindset aujourd'hui. Mais j'avais envie de ça. J'avais envie de vous donner vraiment une autre perspective sur l'échec, une autre perspective sur les moments difficiles, une autre perspective sur les émotions difficiles, comment vous vous sentez. Prenez-le de moi, là. Je passe à travers une des périodes vraiment difficiles au niveau de la gestion de ma business juste par les adaptations que ça me demande en ce moment par rapport à Facebook. Mon entreprise va bien, j'ai un bon chiffre d'affaires, on a les meilleurs mois, mais ça me demande vraiment plus de moi, juste à cause que c'est un gros changement, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de choses, puis j'ai un deuil émotif à faire aussi par rapport à ça. Fait que juste de le nommer, juste d'être capable de le dire, juste d'être capable de passer à travers pour vous, c'est ce que je vous souhaite. De pas juste être en mode go, 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 juste être en mode j'évite la situation. Ça va être tentant de le faire parce qu'on voit les autres que ça va bien ou on voit les autres que c'est incroyable, mais on voit jamais qu'est-ce qui se passe derrière l'écran. Moi, je vous le dis en ce moment, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui va vous le dire. Puis je vais pas nécessairement toujours vous le dire, comme je suis pas dans l'obligation, j'ai pas envie de me justifier sur quand ça va pas, comme je suis pas là pour ça, je suis pas là pour vous partager toutes les millions de choses qui se passent dans ma vie. Vous avez une vie à vivre aussi, vous avez vos problèmes et donc je voulais juste normaliser puis vous dire que ça se peut que les gens que vous regardiez, que c'est comme ah, OK, ben sur les médias sociaux, c'est facile de se comparer puis de dire mais là, ça a tellement bien l'air d'aller cette personne-là ou ils vivent tellement pas de problème ou whatever, donc ça invalide comment toi tu te sens puis ça invalide la situation dans laquelle que tu es, alors que c'est juste parce que tu connais pas tout l'envers de la médaille, tu connais pas tout ce qui se passe derrière l'écran de l'autre personne et donc ça te prévient d'une belle opportunité pour toi de vivre de la résilience, puis d'une belle opportunité pour toi de vivre tes émotions, puis de vraiment être groundé dans qu'est-ce qui est vrai pour toi, puis d'être groundé dans qu'est-ce que tu as besoin en ce moment. Donc, voilà. Mets la comparaison de côté, mets le jugement que tu as de toi de côté, sois capable d'être vraiment groundé dans comment tu te sens pour prendre les bonnes décisions. Et, ouais, c'est ça que je te souhaite aujourd'hui. Je sais pas qui est là, mais je suis contente que vous aviez été là. Allô tout le monde!
Passez une merveilleuse journée, un bon vendredi, un bon week-end. On se retrouve vendredi prochain pour le live. Je vais vous annoncer très prochainement la nouvelle série de live qui s'en vient. Restez stay tuned pour les live coaching. Il va y en avoir un. Comme à l'habitude, on reprend les vendredis midi. Je réponds à vos questions. Je vous donne des sujets, des thématiques. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à mon infolette, j'envoie une infolette par semaine qui aussi va parler du live et du podcast de la semaine. Et je vous partage toujours quelque chose qui s'est passé ou une opinion ou une perspective business à l'intérieur de l'infolette à chaque semaine. Donc, vous pouvez le faire en cliquant sur le site web puis en allant vous enregistrer sur l'infolette. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour le prochain live. Et puis, dans les prochains lives, je vais également faire tirer des cartes cadeaux. Donc, pour celles qui vont être là en live, vous allez pouvoir courir la chance de gagner une carte cadeau. J'ai hâte à ça. Donc, merci d'avoir été là. Celles qui écoutaient en replay, écrivez-moi un replay. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!